Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ça continue d'avancer, hein, vous savez, on est rendu à 803 aujourd'hui. 804? 803. 804, hein? C'est bien ça que j'ai dit. 804, c'est pas drôle de manquer le chiffre comme ça. J'ai fait 801, 802, 803 hier, imagine, avec des filles extraordinaires. Puis je vous le dis pas, c'est qui? C'est des surprises. Vous irez voir ça tantôt. Tantôt, hein, on sait jamais quand est-ce que ça passe, hein, on le sait pas. Ça dépend des monteurs, ça dépend d'Annabelle et Félix, comment ils filent. Et puis ça dépend aussi de la chef, hein, la chef de tout ça, Isabelle, qui nous dirige dans tout ça, la belle publication. Aujourd'hui, je me fais plaisir pour ce 804e-là parce que je reçois un gars qu'on a eu un clic, on se connaissait pas, puis on s'est dit, tabarouette, il me semble qu'il y a un fit. Alors lui, il m'a invité dans son événement, moi je l'invite dans mon événement, c'est comme ça que ça marche dans le réseautage, vous le savez, donnez, vous recevez. Lui, il a décidé de m'inviter en premier, fait que là, j'ai dit, moi c'est à mon tour de l'inviter. Je vais faire une série d'entrevues dans son événement, on va en reparler tout à l'heure, à Montréal, au Palais des Congrès de Montréal, le 11 et 12 novembre, grâce à Daniel. Daniel Langlois qui est avec nous aujourd'hui. Salut, Dan. Salut, Régent. Tu peux m'appeler Reg. Je Reg, peux t'appeler Dan. Okay. On est rendu là. On se rend là. OK, parfait. Oui. Reg. Hey, on a dîné ensemble. OK, c'est bon. On a un bout de fête. Si tu vois qu'il y a de quoi qui ne clique pas, que c'est pas rouge ou il y a quelque chose, puis là, à part la soirée, parce que là, vous le savez, j'ai tout le temps chaud depuis un petit bout. Ceux qui me suivent, vous le savez, vous m'avez envoyé des petits messages là-dessus. Il y a une ménopause chez les hommes. Ben oui, ça s'appelle l'andropause. Je le sais pas si c'est ça, mais j'ai chaud en tabarouette. Daniel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. T'es gentil, t'es fin, t'as traversé... t'as un bon bout, même si on dit Montréal. Ben oui, ça a pris 1 heure, mais c'est ça. Venir dans l'ouest de la ville, c'est du trafic, mais on est là. Est-ce que tu connaissais la galerie d'art L'Isabelle? Non. Très belle découverte. Je connaissais pas ça du tout. Et très beau lieu pour faire un podcast. Original, en tout cas. Ah oui. Puis il y a juste moi qui fais ça. Il y a juste moi qui est chanceux d'avoir ça. Parce que Glenn et Isabelle, mes amis, que j'aime d'amour, ils m'invitent. Alors, ils aiment ça quand je fais ça ici. Parce qu'en même temps, on parle d'eux autres, on les fait connaître parce que c'est pas une galerie d'art ordinaire. C'est-à-dire, tu peux pas passer en marchand et dire « allez voir ça, que ça a de l'air. » Ça prend rendez-vous. Oui. OK. Puis tu peux organiser aussi des beaux événements. Un gars comme toi qui est dans... Bon à savoir. Hein? Fait que, bon, écoute, là, avant de commencer à parler de stratégie PME puis tes shows que tu vas faire, parce que moi, je vais te lancer aussi un scoop en même temps. C'est bol, on va faire ça peut-être en ondes. Je le sais que c'est du jus de bras, puis c'est hot ce que tu fais, parce que c'est quelque chose. Je suis allé dernièrement, j'ai été invité à un salon, un show comme toi, de cybersécurité. OK. Au Palais des Congrès. Okay. C'est immense, ce Palais des Congrès-là. Si, quand tu disais à quelqu'un, on se rejoint au Palais des Congrès, tu peux en avoir pour 1 heure, il n'y a qu'à marcher là-dedans. Hein? C'est certain, il faut un point de rencontre. C'est pas mal grand. C'est gros. Ouais. Hey, bravo, en tout cas, parce qu'on va en reparler. Daniel, il part de où, ce jeune homme-là, pour dire, as-tu le goût d'être entrepreneur un jour? Comment ça s'est passé, ça, le fait de devenir un... En fait, comment ça s'est passé? J'ai envie de dire, je suis tombé dedans comme Obélix quand j'étais petit. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, quand j'avais 6 ans, mon père a décidé de se lancer en affaires. En fait, il n'y avait plus de travail. Il travaillait chez Xerox, mais pour une raison particulière, il s'est retrouvé sans emploi. Et il fallait qu'il mette l'épicerie sur la table. Il fallait faire... L'homme de la maison, hein, tu sais, c'est souvent c'était à ça, cette époque-là. Il s'est mis à réparer des photocopieurs, puis il a parti une entreprise dans le sous-sol chez nous. Ouais. Donc moi, quand j'avais 6 ans, je jouais au Lego... sur le plancher du sous-sol et à côté de mon père qui lui, réparait des photocopieurs. Et son entreprise a commencé là. Donc, moi, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat depuis que je suis petit. On parlait de tout ça matin, midi, soir, fin de semaine, tout le temps. On allait le soir et la fin de semaine travailler là quand j'étais ado. J'ai vraiment grandi dans toutes les situations rocambolesques qu'apporte une PME. Oui. Hein, tout ce qu'il a vécu pour une croissance, là, avec les histoires d'employés, puis avec les histoires de...
Il y en a eu d'histoires. Publicité, Exactement. fournisseur, hein? Des histoires, il y en avait Ouais. chaque jour. Mais ça m'a donné, j'ai envie de dire, de l'expérience. Ben oui. J'ai Puis comme- le goût aussi. Puis exactement, Ben oui. le goût. Le goût de clairement aller là. Pour moi, c'était même pas une question. Dans mes études, c'est là que je me dirigeais. Je voulais aller en administration au cégep, puis après ça, au HEC. C'était clair pour moi, parce qu'après ça, c'était l'entreprise familiale. C'était, j'ai envie de dire, c'était mon entreprise aussi. C'était notre entreprise. Ben oui, c'est la Donc, famille. C'est la famille. On continue. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai repris. En fait, j'ai pris la relève quand j'ai sorti de l'université, qui est un peu, avec recul, un peu tôt. Oui. Et mon père avait très, 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 très confiance en moi. Oui. Et je suis un gars qui a très, très, très confiance en moi aussi. Fait que Oui. on l'a fait. Les deux ensemble, go. Fait que, mais avec recul, c'est peut-être un peu jeune, j'ai envie de dire, pour Oui. reprendre. À ce moment-là, il y avait 35 employés. Puis là, tu avais quoi, 24, J'avais 23, 22? 2. Oui, c'est jeune. C'était jeune. Oui, t'as C'était raison. jeune. Mais en même temps, j'avais grandi, c'était pas nouveau, je rentrais pas dans l'entreprise. J'avais fait tous les postes. J'avais nettoyé les toilettes, j'avais passé la mop, j'avais livré, j'avais au Tu comptoir. as fait toutes les steps. Exactement. Et là, je connaissais pas mal, j'ai envie de dire, les opérations. Et bien, j'ai pris la relève. J'ai pris la relève et j'ai fait ça pendant 7 ans. Pendant 7 ans, je m'étais donné des objectifs en termes de croissance, en termes de structure d'entreprise. Puis là, ton père, lui, est encore avec toi? Lui, il est avec moi. Oui, Puis OK. on s'entend très, 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 très bien. Ah, par chance. Toujours très bien. Ça- Mon frère aussi est avec moi. Mon frère qui a même Mais il se nomme? parcours. Comment Il se il- nomme Stéphane. Stéphane. Salut Stéphane, on le salue, hein? Parce que là, c'est important. Ben oui. Un maillon de la chaîne, comme on dit. Exact. Et là, ben, on avance, ça se passe très bien, une belle croissance. Et puis, on arrive à un moment donné, l'entreprise a monté jusqu'à 200 employés, 20 millions de chiffre d'affaires. Hey! Vraiment un beau succès, ouais, bravo. belle entreprise. Mais c'était dans le domaine de l'imprimerie. Oui. Puis moi, je n'étais pas passionné de ça, Non. l'imprimerie. Je m'entendais très bien avec tout le monde, très bien avec mon père, mon frère. Je trouvais tout ça le plate monde un m'aimait. peu. Mais l'imprimerie, le domaine en soi, Ouais. je n'étais pas passionné. Oui, je comprends. Moi, j'avais une grand-mère qui me répétait tout le temps, ça passe vite, fais ce que t'aimes. Oui. Ça passe vite, fais ce que t'aimes. Puis ça, Tu l'as ça retenu, me tournait ça. dans la tête. Puis je me disais, je ne passerai pas ma vie dans ça. Puis ça se peut aimer ça, l'imprimerie. Là. C'est ben bien oui. correct. Ben oui, dans ben dans oui. le temps, là, c'est moins présent. C'est de l'impression numérique. Fait que moi, j'ai décidé de quitter. J'ai décidé T'as de débarqué du bateau. débarquer du bateau. Fait que là, ça a donné un coup. Là, papa, le frérot, t'es pas content? Non, il n'y a pas eu de chicane, mais, Non, mais je veux dire, j'imagine ça- une déception. Ben on oui, s'entend, c'est ça. là. Je veux dire, quand je dis pas content, C'était c'est ça. pas, Oui. ouais, c'était pas le plan, disons. Oui. Mais pas le genre à s'apitoyer sur son sort, sur lever les manches, puis à continuer. Mais moi, j'ai pris mon chemin. J'ai commencé ma route. Ben, j'ai continué ma route à partir de là. J'ai fait un petit peu d'organisation d'événements entre deux pour lancer mon entreprise. J'avais fait pendant mes années à l'entreprise familiale beaucoup de travail au niveau ressources humaines. Il fallait bâtir l'entreprise, il fallait créer toutes sortes de structures, toutes sortes d'éléments qui n'existaient pas pour soutenir la croissance. Ça prend du monde, hein? Ça prend une équipe. Et là, ça a fait en sorte que j'ai comme accumulé une espèce d'expérience en gestion des ressources humaines, même si je n'avais pas étudié là-dedans en particulier. Mais je pense que je maîtrisais bien ça. Puis t'aimais l'humain? Ben, en tout cas, oui, hein, j'étais ça prend... capable de composer avec ça très bien. Donc, je me suis dit, bon, je connais la gestion des ressources humaines, je connais la PME. Fait que je vais aller proposer à des PME, des dirigeants d'entreprise, dirigeantes, de m'avoir une journée par semaine. Parce que moi, j'étais conscient que quand on a 50 employés, on n'a pas le budget pour avoir quelqu'un à temps plein. Un genre de directeur des Un ressources humaines. espèce de directeur des ressources humaines à temps partiel, Ben oui. parce que tu n'as pas le budget pour quelqu'un à temps plein, mais tu as des besoins. Quand tu as 50 employés, tu en as des besoins Oui, de monsieur. RH. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me C'est suis une trouvé très bonne idée. un client lundi, mardi, un autre, mercredi, jeudi, 4 clients pendant la semaine. C'est eux que je couvrais. Et ça a été très, très bien. 4 clients, ça veut dire qu'il y a une journée que tu ne travaillais pas? Il y a une journée, il fallait que je travaille. Ben, j'avais comme des heures aussi que Tu je faisais continuais à plus travailler pour ton eux, mais administration. à la Ah, OK, maison. OK. Ouais. Ah, ouais. OK. Et ça allait vraiment bien au point où est-ce qu'il y a eu d'autres entreprises qui ont dit « Hey, moi aussi, j'aimerais ça. » Puis moi, je voyais le potentiel aussi que
ça se développe. À ce moment-là, ça n'existait pas. Ce que je parle là, actuellement, là, on parle de 2003, une espèce d'impartition des ressources humaines. Ça n'existait pas du tout. Que j'explique aux gens le principe que je voulais mettre de l'avant. Ils trouvaient ça bon, mais on partait de zéro. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire? Ben oui, ben oui. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est d'aller, dans le fond, cogner aux portes. J'ai sorti de mes clients, j'ai trouvé des gens meilleurs que moi, des directeurs ressources humaines, des gens qui ont étudié là-dedans pour prendre la place. J'ai trouvé des candidats pour faire la même chose. Puis là, je me suis mis à cogner aux portes des PME pour offrir les services. Et là, moi, ce que ça m'a amené à faire, c'est de la vente. J'avais jamais fait vraiment ça, de la vente, parce que dans mon rôle de directeur ressources humaines, j'avais pas à aller, directeur général, j'avais pas à aller sur la route chez les clients. Mais là, il fallait que je me débrouille pour aller chercher des clients. Fait qu'il fallait que je... Tu faisais toi-même ton démarchage? Je cogne aux portes, je fais mon démarchage. Je commençais à faire des cold calls. Et j'ai eu la piqûre. Du cold call. Du cold call. Ben oui, tu m'as conté ça l'autre midi. J'ai vraiment adoré ça. C'est tellement rare. Puis moi, je me voyais pas comme quelqu'un qui était un vendeur du tout. Là. Non. Pour moi, mon père, c'est un bon vendeur. J'avais un ami qui était pour moi un très bon vendeur. Mais pour moi, je me définissais pas. Je me voyais pas comme un bon vendeur. Ouais. Je n'étais pas un vendeur. Mais là, quand j'ai essayé ça, je me suis dit, que c'est incroyable comme métier. C'est pratique et là, aussi. Je me suis développé. C'est pratique d'être bon là-dedans. Ouais. C'est sûr que ça. Parce que tu manqueras jamais de clients. C'est un peu la source. Ouais. Puis, donc, je me suis dit, OK, je vais aller chercher des techniques parce que c'est beau l'avoir un peu naturel. Il y a des techniques que j'ai été chercher. Entre autres, j'ai été faire les cours au Roger Saint-Hilaire, un homme que je trouve encore aujourd'hui extraordinaire, exceptionnel. Le cours de vente que j'ai eu en 2004 a changé ma trajectoire en affaires. Et là, mon taux de closing a encore augmenté. C'était parti pour la gloire. Tu as-tu dit, tu sais, des fois, tu prends une formation. Non, j'ai jamais Tu as envoyé un petit coucou, tu sais. Ouais. Hey, merci pour votre... Non, mais vous le savez, les formateurs, tu sais, puis les conférenciers, des fois, c'est le fun. Tu reçois un petit téléphone. Hey, c'est-tu ton truc de réseautage, Reg? Ça a marché, tu sais. Mais j'ai l'impression que ça marche pour tout le monde dans la salle. Ben Lui, il ne doit pas manquer souvent son coup tellement il est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Mais j'aurais pu prendre le temps. Mais c'est pas grave. Fait que, alors, c'est ça. Fait que là, cette entreprise-là, j'ai été chercher des PME, j'ai été chercher des directeurs de ressources humaines. J'en ai placé 60 dans des PME. J'avais 60 PME en impartition. Ça roulait vraiment bien. Fait que là, tu avais, autrement dit, juste pour situer les gens, tu avais quoi, à quel âge, là? T'étais comme... Là, j'avais 30... j'avais 28. Ah, ben ouais, t'es quand même, hein? Tu avais ça fort. La base des affaires, puis la vision, surtout. Il y en a que c'est plus jeune, mais il y en a que c'est plus vieux. Mais quand même, tu avais quand même cette vision-là. 60 personnes en impartition, c'est bravo. Non, surtout qu'à l'époque, c'était pas très populaire. Non, pas du tout. Puis, et là, j'ai vu, après 4-5 années, des gens qui ont imité la formule. Oui, bien oui. Évidemment. Là, ça a poussé, là. Des concurrents qui sont arrivés en disant, hey, c'est parfait. Même des gens de mon équipe qui sont partis un jour à leur compte, qui ont même développé la même formule. C'est correct. Non, c'est fair. C'est ça la vie. C'est ça la vie. En affaires. Mais à un moment donné, en 2007, j'ai eu une offre d'achat pour l'entreprise. Ce n'était pas mon intention de vendre, mais j'avais quand même il y avait, je trouve, un bon contexte. Puis je suis un entrepreneur, donc j'ai réalisé que j'avais besoin exactement de passer aussi à un autre projet. Puis tout est tout en vente. Ben oui, tout le temps. J'avais une belle offre et je me suis retourné vers mes gens à l'interne, mes employés clés. Oui. J'avais 2 gars, employés clés, à qui j'ai dit, écoutez, j'ai ça comme offre. Si vous m'offrez la même chose, moi, j'aime mieux vendre à vous autres qu'à l'externe. Ben oui. Et c'est ce qui est arrivé. OK. J'ai revendu à eux. Et eux, ils ont continué. Ça s'appelle l'équipe Humania. Ben moi, j'ai démarré l'équipe Humania. Ça existe encore et ils ont encore vraiment grandi. Puis ça va super bien. Ça va super bien. Tu dois être content. C'est le fun de voir ça. C'est tout un beau succès. Puis qui est attribué à eux, là, je ne prends pas le crédit. Ben toi, tu l'as mis au monde, puis après ça, ben eux l'ont... Exact. Dans un autre niveau. C'est ça. Fait que là, je me ramasse à dire, OK, qu'est-ce que je fais? Ouais. Ce que je fais, j'ai une connaissance des PME. Tu sais, je ne connais pas tout dans la vie, là, mais les PME, je connais assez bien ça. Là, j'ai grandi là-dedans, j'en ai dirigé une pendant 7 ans, puis j'ai eu la mienne. Puis ta clientèle, c'était pas mal de... des PME, j'avais beaucoup... Ben oui, c'est ça. J'avais vu la culture d'entreprise différente.
je connaissais quand même ça. Puis, qu'est-ce que je savais faire? Ben, c'est vendre. J'avais réalisé que j'étais bon pour vendre. Ouais. Je me suis dit, je vais vendre des PME. Donc, c'est là que j'ai parti le projet de être intermédiaire en vente d'actions de PME d'une valeur d'1 million et plus en 2008. Et pour partir ce projet-là, j'ai eu un associé. Je me suis joint à un associé. Ben, en fait, on a parti ensemble. Ouais. C'est Sébastien Gosselin qui est le coach que j'avais. Moi, quand j'avais mon entreprise, l'équipe Humania, j'avais été chercher un coach. Lui, il avait 300 entrepreneurs comme clients. Il coachait Un coach d'affaires. un coach d'affaires. Et quand moi, j'ai parti ce projet-là, il a cogné à ma porte puis il a dit « Hey, moi, ça m'intéresse de partir avec toi. » Déjà qui te coachait avec, tu dis, Moi, wow, je savais on est bon fit. que c'était un champion. Ben oui. Je voyais qu'il était exceptionnel. Ben oui, tout à fait. On avait un bon fit. Mhm. On avait une même vision. On se connaissait, là, on ne partait pas de nulle part. Mhm. Donc, on est partis ensemble sur la vente d'entreprise. Donc, on a fait ça pendant 3-4 ans. On a appris aussi le métier au début. Et puis, on a fait ça pendant 3-4 ans. On arrive à un moment donné où il y a eu la crise économique en 2008 qui a fait en sorte que... La crise immobilière aux États-Unis aussi. Exact. là. Et ça, l'effet domino fait que les PME ici, Oui. un an plus tard, Oui, c'est ça. paraît dans les états financiers. Exact. Et si ça paraît dans les états financiers, ça paraît dans le prix de vente. Si ça paraît dans le prix de vente, on a moins le goût de vendre. Ben oui. Fait qu'on s'est ramassé avec moins de belles entreprises à vendre. Parce que les entreprises à vendre, il y en a tout le temps. Ceux que tu trouvais à vendre, c'était ceux qui étaient vraiment en difficulté, je présume? Ben, c'est moins vendeur, en Ouais. guillemets, parce que les acheteurs sérieux recherchent des belles entreprises profitables. Florissante, oui, c'est ça. Mais si c'est pas profitable, là, plus difficile. ça s'en va. Fait que là, moi, je me suis dit, parallèlement à ce qu'on faisait ces activités-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Et c'est à un moment donné, encore une fois, là où je faisais mes cold calls dans mon sous-sol au début du Mania, même endroit, sur mon tapis roulant, j'ai eu un flash. Je me suis dit, si des entrepreneurs comme mon père avaient eu accès à plein d'experts de toutes sortes Oui. pour poser des questions sur toutes sortes Ouais. de domaines, Ouais. ça pourrait leur faire un bond de géant. Un multicoach, mettons. Avoir des gens qui sont experts dans toutes sortes de domaines, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se payer quand on a une PME. Non, tout Moi, à je le fait. savais, c'est évident, on n'a Ben pas oui. besoin d'être un génie pour savoir une PME. Tu as des moyens financiers limités. Limité. Ben oui. Mais et que tu gagnerais à pouvoir avoir des conseils de toutes sortes. Ben oui. Des gens qui ont des clients, des experts, des conseillers, chacun des le domaine. consultants, de chacun le domaine. Ben oui, c'est une bonne idée. Ça vaut de l'or. Ben oui. Fait que je me suis dit, je rêve, là, j'imagine, je rentre dans une grande salle où est-ce que je fais juste me rendre à un comptoir, Ben puis oui. un autre comptoir, puis je pose mes questions. Hey, j'ai tel problème. Hey, j'ai tel enjeu. Ça serait merveilleux, puis Ouais. ça serait un vrai plus pour un entrepreneur. Et c'est là qu'est arrivé le concept puis l'idée de stratégie PME. OK. Je me suis dit, OK, ça existe. Est-ce que ça existe, ça, au Québec? Vite. Non. Vite vu. Ben, pas vite vu. Rapidement, j'ai vu que ça n'existait pas. On a constaté ensemble, avec Sébastien, qu'il y avait des concepts semblables dans le monde. Il y en avait un à Londres, il y en avait un à Paris, il y en avait un à New York. Mais c'était plus pour des startups. OK. Alors que moi, le concept que j'avais en tête, c'était des PME établies qui veulent passer à un autre niveau. Parce que, tu sais, il y a des seuils Oui. d'entreprises qui sont Oui. difficiles à passer. Là. Je te suis. On entend souvent le 50 employés, 5 millions. Oui. Tu sais, il y a des seuils Oui. où il y a des défis. Ben, C'était moi, pas des startups. C'était des entreprises déjà là, en Oui. place, mais qui voulaient peut-être atteindre un certain niveau. Exactement. Wow. Moi, c'est des aider à passer à l'autre niveau. Ouais. C'était pas de les aider à démarrer. Ça, il y Non, en non. existe des, des des start- événements pour Oui. aider les gens à démarrer. Il y en existe. Il y a des formations, il y a des cours. Il y en a beaucoup. Ben oui, ben oui. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, on va penser un concept, on va un peu améliorer le concept de ce qu'on a vu ailleurs pour ce qu'on pense qui est la meilleure formule pour les entrepreneurs québécois. Et là, on a pris 6 mois pour ça. Et on est arrivé, je pense, avec un super concept qui est intéressant pour les exposants puis pour les dirigeantes de PME. Et là, on décide de lancer ça en 2012. On appelle ça PME 2013 en disant « Viens préparer ta prochaine année, viens réfléchir à ta prochaine année. Oui.
Mais c'était en novembre 2012. Alors là, moi, je travaillais fort pour aller chercher des exposants à Stratégie PME. On les appelle des experts. Parce que c'est, juste pour situer nos auditeurs, Daniel, c'est un congrès. C'est un événement. Un congrès, c'est pas un congrès parce que c'est pas des membres. Fait que c'est un événement. Un événement. Qui n'est pas un salon non plus. Un événement conférence au début, parce qu'il y a 130 conférences maintenant, en 2 jours. Puis, si on parle de la version d'aujourd'hui, c'est 500 experts PME et 130 conférences en 2 jours. Donc, c'est un événement PME. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ben oui. Mais au début, c'était pas ça. Au début, c'était 50. C'était 50 conférences. Et là, moi, il fallait que j'aille chercher 50 experts, 50 de différents domaines. Tous les domaines. Tes autos. Puis là, c'est de leur dire, vous allez voir, ça va marcher. Ben oui, c'est ça. Il faut quand même, on part de rien. Puis non. pourquoi ça fonctionnerait? On commence à zéro, là. On commence à zéro. Alors ça a été tout un défi. Puis là, t'étais-tu au Palais des Congrès aussi? Oui, on s'est dit, voyons donc. Il faut partir avec... La place la plus grosse, la plus chère, la plus haute, la plus... Ça va être... Puis il faut y aller avec la masse critique. Ouais. Si on a un événement avec 4 conférences ou 8 conférences, on ne se différencie pas des autres. Je comprends. Ça existe. Fallait que tu fasses un coup de circuit. Exact. En partant. Il faut frapper fort. Et on a frappé fort. Ben oui, parce que ça marchait. On a ouvert les portes. On ne savait pas s'il était pour avoir des dirigeants à quel point. Oui. Et ça a été une bonne nouvelle. Ça a rentré pas à peu près. Puis là, ça fait 13 ans? Là, ça fait 13 ans. Hey, bravo. La première édition, ça a été, j'ai envie de dire, on a été victime de notre succès. Oui. Il y a quasiment eu trop de monde. Trop de monde, oui. Parce qu'il y avait des dirigeants, il y en avait qui étaient assis à terre dans les salles de conférence. Ouais. Il y a du monde qui tirait les rideaux pour voir les conférences. Il y avait du monde partout. Il y avait c'est rare aussi, là. Hein, mais il y avait un engouement. C'était positif, mais en même temps, l'organisateur en moi disait, OK, c'est... On prend des notes. On prend des notes parce que c'est pas une formule que les gens vont vouloir répéter trop longtemps. Là. Mais on a vite vu, on tient quelque chose. C'est bon, ça. On n'a pas fait d'argent la première année, mais on a constaté le concept fonctionne, les gens sont satisfaits, les dirigeants trouvent ça profitable, les exposants font de l'argent, tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Et là, on a parti, puis on a développé la formule. Puis tu fais, entre les deux, je pense qu'il y a un événement le soir, hein? Il y a comme un espèce de... Pour les experts, les exposants, on fait un cocktail. Ouais. On fait un cocktail pour eux parce que eux, entre eux, il y a beaucoup d'avantages à échanger, à réseauter. C'est un beau réseautage. Parce qu'ils ont chacun beaucoup de clients PME. Donc, puis ils peuvent s'apporter un l'autre. Exact. Le réseautage, hein, c'est un peu ça, le réseau des réseaux. Hein? Le réseau des autres. C'est très apprécié. Puis on fait ça le mercredi soir. Donc, c'est toujours le mercredi, jeudi, l'événement, historiquement. Donc, entre les deux, on fait une petite pause avant que la prochaine journée commence. Donc, c'est un peu ça le concept. Stratégie PME qui est un succès puis qui, aujourd'hui, je pense, très bien établi au Québec. On entend parler. Le nom n'est même pas connu, là, c'est sûr. Je me demande, tu sais, je fouille un peu de main dans mes souvenirs, je me dis peut-être, il semble que je suis déjà allé là. Ah ouais? Tu sais, vite de même, là. T'as-tu déjà eu un conférencier sur le réseautage? Oui, on a déjà eu dans le temps. C'était un gars de Québec? Ça, je peux pas te dire. Hey, 130 conférenciers. Ben, tu dis, oui, je vais regarder le nom, c'est Régent Gauthier. Mais, me semble, écoute, je veux pas te dire n'importe quoi, mais ça se peut, à un moment donné, je suis allé faire une conférence, puis c'était une grosse organisation, mais en tout cas, c'est pas grave. L'important, c'est que c'est encore là, puis ça va avoir lieu le 11 et le 12 novembre. Cette année, c'est 11 et 12 novembre, Palais des Congrès de Montréal. Et puis, c'est... Soyez là. Soyez là. Il te reste-tu de la place pour les commerçants, les experts, les exposants, en fait, là, pour parler, pour se faire comprendre. On est complet d'habitude 3 mois après l'ouverture des réservations. Wow! Parce que rencontrer des dirigeantes de PME aujourd'hui, c'est difficile. Oui. Hein? On peut difficilement les rejoindre par courriel. C'est fini la prospection téléphonique et répondre au téléphone. Ça n'existe plus. Donc, c'est difficile de les avoir devant nous puis d'avoir un peu d'attention. Ben oui. Mais là, il y en a 6 000. Ils sont toutes là. Pas toutes, mais il y en a pas mal. Puis c'est des beaux. C'est des dirigeants de qualité qui ont des belles entreprises. Donc, moi, là, si je vends des services à la PME, j'ai cette possibilité-là, c'est certain que on le voit, on est vite complet parce que les gens sautent oui, la demande est là. En général, ils vont chercher, nos sondages montrent qu'ils vont chercher en moyenne 39 prospects cibles. Hey, c'est bon. 39,
ciblé, qui est exactement ce qu'ils Oui. recherchent, leur Oui. A, là, Oui. ben, si ton taux de closing est, je sais pas moi, 25 Ben, c'est 10 clients que tu as été chercher. Si tu vas chercher un mandat à chaque fois de 5 000 5 000 fois c'est 10, ça, c'est c'est- ça que ça a donné. Les gens font vite le... Oui, je comprends très bien. Tu fais vite le calcul, puis là, tu regardes le coût que ça t'a fait, que ça t'a demandé d'être là. Bon, ben tu te dis, c'est très payant, fait que je vais être là l'année prochaine. Exact. Alors, tu dois avoir des gens qui sont là depuis le début. Il y a des, Hein? clairement, il y a des exposants qui reviennent année après année, clairement. Puis, même chose pour les dirigeants. Il y en a que c'est à leur agenda, c'est un peu leur planification stratégique. Oui, Tu ben sais, oui. Des fois, ils vont pas tous faire un lac à l'épaule là, sur le Non, bord d'un non, lac. Là. non. C'est pas tout le monde qui a une équipe, mais Non. mais ils ont quand même besoin de préparer leur prochaine année. Fait qu'on en a qui reviennent, évidemment, chaque année. Le taux de satisfaction est de 95 des dirigeants de Quand PME. même. C'est apprécié, il y a une valeur. Ben oui, c'est sûr. Il y a des experts de toutes sortes, il y a des conférenciers sur... Parce que le dirigeant, ce qu'il fait quand il arrive sur place, il fait son propre menu de conférence. Il ne va pas voir les 130 conférences. C'est impossible. Et c'est quoi mes enjeux, moi, cette année? Puis, exemple... Qu'est-ce qui m'interpelle le plus? Moi, cette année, c'est au niveau ressources humaines tiens, que j'ai des enjeux. Exact. Fait que là, il va choisir dans les menus de conférence qu'est-ce qui répond à ses besoins, puis il va dire, OK, à 10 h, je vais là, à 11 h, je vais à telle place, je vais aller voir tel kiosque, je vais aller Parce que tu as plusieurs salles. Tu as des Il y a conférenciers en même temps, Exact. peut-être? Oui, c'est ça. Exact. Il y a 5 salles qui sont installées dans... Maintenant, on a 3 grandes salles au Palais des Congrès, presque 100 000 pieds carrés. Puis on installe les 5 salles de conférence dedans la grande salle. Comme ça, à travers ça, il y a des kiosques, des espaces conseils qu'on appelle. Puis là, ça fait de l'action partout. Mais le son dans chacune des salles est bon. Tout le monde s'entend très bien. Donc, mais on Bravo. monte carrément des salles. Là. Hey, c'est du stock, là. C'est capoté Ouais, parce que j'arrive justement de cybersécurité. Puis écoute, j'ai été impressionné de voir comment est-ce que l'organisation en arrière de ça, c'est incroyable. Tu sais, à quelle heure qu'ils rentrent sur scène, puis c'est qui est là, puis le micro, puis le test de son, c'est-tu fait, puis C'est quelque chose. Hein? Puis ça, c'est... tes billets à l'entrée, t'as des VIP, t'as des oui. gens exposants, t'as des... Hey, t'as des gens... Hey, c'est incroyable, c'est Il y a gros. beaucoup à suivre. Maintenant, on a une équipe, là, tu sais, on a une dizaine de personnes qui Oui, fait ça, à tu l'année me les disais, là, je différents t'enviais shows. pas mal Fait que quand tu m'as dit ça. on a- Tu as dit, à ce temps, j'ai une équipe, puis je travaille bien moins qu'avant. Ben, je fais pas les mêmes tâches, disons. Avant, je travaillais fort sur la prospection. Là, disons que... Tu veux dire aux autres j'appelle pas tâches. ça du travail, là, Ouais, c'est tellement ça. Tu t'amuses. je trouve ça merveilleux. Wow. Mais ce que je voulais dire, tu disais, tu sais, à la minute, là, après ça, tu Oui. fais... Ben, exemple, un événement comme celui-là, on a d'autres événements, mais on pense stratégie PME, ben tous les gens de notre équipe, on a une trentaine de personnes sur place dans un événement comme stratégie PME, tout le monde a un scénario à la minute. Un scénario à la minute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 9h02, toi, tu fais ça. À 9h04, telle personne fait ça. À 9h06, il faut faire ça. À 9h07, on fait ça. Tout est à la minute pour que tout le monde fasse ce qu'il y a à faire. Je comprends. Qui fait que tout roule sans retard. Parce que aïe. 130 conférences en 2 jours, Non, c'est complètement fou. entre chaque conférence, c'est des conférences de 30 minutes, il y a 10 minutes de battement entre chaque conférence de 30 minutes. Et depuis 13 ans, on n'a jamais eu une seule conférence en retard. Ben voyons donc, bravo. Parce que on est un peu Ouais. zélé. On est Non, un peu mais zélé c'est sur ça. l'organisation. Mais c'est ça que ça de- prend. À 9h04, c'est ça, puis à 9h06, c'est ça. Puis c'est ça que ça prend, hein? Parce que sûrement que tu aurais des plaintes, puis il y a peut-être des gens, tu sais, parce que veut pas, tôt ou tard, si c'est mal organisé, ben les gens, Ouais. ils reviennent plus. On est très rigoureux. On se le fait dire des fois. Hey, vous autres, vous êtes pas mal Ouais. rigoureux. Mais les gens le disent avec le sourire parce qu'ils savent que c'est une bonne chose. Ça leur profite. Ben oui, ça profite Si à tout le c'était un monde. peu C'était- cabochon, ben non. n'importe quoi. Tout le monde en souffrirait, les dirigeants comme les exposants, puis ce serait n'importe quoi. En tout cas, j'ai hâte de vivre ça parce que, puis je voulais te dire, ben je te l'ai dit tantôt, mais on est complet. On est, nous autres Oui, avec. pour la journée. Ben oui, parce que quand tu m'as donné le feu vert, j'ai envoyé mes invitations. C'est les gens de Montréal, beaucoup. J'ai un monsieur de Gatineau, OK. puis j'ai 3, 4, 5 personnes de Montréal, puis j'ai un monsieur de Sherbrooke. Madame de Sherbrooke. OK. Fait que les 8 conférences, pas conférences, entrevues sont... Excellent. Oui, va c'est être ça. une belle journée. Oui, vraiment. Ben ouais, ça va être le fun. Merci. C'est grâce à toi, parce que j'avais pas du tout cette idée-là, pantoute. C'est comme ça qu'on s'est connus, je pense.
Oui. Tu voulais faire de quoi de nouveau? Oui, je voulais avoir une nouveauté. Je vais avoir des podcasts qui s'installent dans... Qui sait, l'année prochaine, tu auras peut-être le podcast Stratégie PME. Ah, ben là, tout est possible. Écoute, qui Why sait? not, Qui sait? Qui sait? Tu disais, Daniel, aussi, parce que ta business, tu travailles... Bien là, tu dis que tu travailles un peu moins, mais je veux dire, c'est une business à l'année, ça, là, faire des gros... Oui. Hey. Parce qu'on a différents événements Ouais, c'est ça. avec différentes dates. Donc, on en a T'en en masse, là. on a de l'ouvrage. Fait que si je te lance l'idée de faire le salon du podcast, c'est pas... Ça se ferait, mais en ce on moment... fera pas ça cette année. Mais en fait, on est toujours à travailler... Des ce qu'on nouveautés? veut, là, développer un nouvel événement à chaque année. OK. Produire un nouvel événement à OK. chaque année. Sauf qu'on est un peu limité. En ce moment, on a 2 événements en tête là, qu'on travaille, 2 concepts qui ne sont pas arrêtés, mais on travaille sur ça. Mais ce qui nous freine, Ouais. c'est la disponibilité du Palais des Congrès de Montréal. Ouais, Parce ben que oui. le Palais des Congrès de Montréal est réservé pour les colloques, les colloques internationaux. Ah, ben oui. Il réserve, le ministère du Tourisme, pas pour nous, local, mais pour l'international. C'est correct. C'est leur vocation. C'est leur vocation, Ouais. mais ça fait en sorte que nous, on passe vraiment les derniers. C'est correct. Parce qu'on mais vient d'ici. Il faudrait venir de l'extérieur. c'est pas facile. Ça fait que quand on regarde ces prochains événements-là qu'on veut produire, on est en ce moment en 2027, dans 2 ans. OK. Est-ce que tu connais la salle Nesra? Non. Je dis la salle. Écoute, c'est un peu plus petit que le Palais des Congrès, tu vas me dire, là, mais c'est de toute beauté. Je suis allé au Elevate. Elevate, Oui, en oui, fait, oui, semaine passée, oui. avec notre ami Serudan. OK. Puis, écoute, c'est beau, là. C'est écœurant. Puis, pour organiser un événement, je te dirais, c'est pas gros comme le Palais des Congrès, mais pour un premier... C'est tout cas, sûr que ça, lui, il était 1500 personnes. installer des kiosques, des salles de conférence dans une même salle, C'est quelque chose. les installations du Palais des Congrès ou du Centre des Congrès à Québec, Oui, ça aussi, parce c'est que très tu fais un bien. événement aussi à On a Québec. un événement à Québec plus pour les grandes entreprises. Oui, on est plus dans la grande entreprise. De ce côté-là, c'est le sommet de l'innovation en formation. C'est des gens en développement des compétences dans les grandes organisations. OK. Donc, c'est un événement qui est un peu plus niché et lui a lieu au Centre des Congrès de Québec. Okay. On a un autre événement qui est plus pour des leaders RH qui est en février au Palais des Congrès de Montréal. C'est pour découvrir des technologies RH. Ça s'appelle Tech RH. Tech RH. Donc, ça, c'est encore une fois pour des grandes entreprises. Donc, on développe puis on produit différents événements comme ça. Ça veut dire que, tu l'as dit tantôt, une grosse équipe aussi, tu n'es pas tout seul là-dedans, c'est bien sûr, mais ça reste qu'il y a... Tu sais, on va parler affaires, il y a un certain profit qui se génère de ça. Je veux dire, c'est une business. Ben oui, là. c'est une business. Ben oui, c'est pas une OBNL. C'est pas une OBNL. Non, c'est ça. Une entreprise privée. Fait que, ben bravo, parce que je trouve que c'est un... Moi, en tout cas, personnellement, s'amuser à organiser... Hein? On est très fiers. T'as pas l'air d'un gars qui... Tu sais, t'as pas l'air d'un gars qui a... Tu sais, ben, je sais que tu travailles fort, mais je veux dire... Non, mais c'est le fun de te voir parce que... Tu sais, il y a des gens, tu les vois, ils travaillent fort, fort, fort dans leur business. Puis c'est correct, ça va bien, tout ça, mais tu le vois qu'ils sont comme brûlés, tu sais, sont épuisés. Puis il y a des entrepreneurs qu'on reçoit en entrevue. Puis des fois, on se le dit, là, on est brûlés, on court après notre queue, tu sais. Je dis on, ben, tu sais. Oui, non, mais clairement, mais je donne tout le crédit. L'équipe puis mon associé travaille très fort, là. On n'est pas à... Mais vous avez, comme on dit, tu sais, oui, souvent on dit, on est chanceux d'une belle équipe. Mais l'équipe, il a fallu que tu la montes, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il a fallu que tu sois collaboratif avec ton équipe. Parce que qui dit équipe, dit capitaine, dit leader, dit l'entraide, tu sais, ça prend de l'écoute, ça prend, tu sais... c'est sûr, c'est comme n'importe qui, dans n'importe quel domaine, là, monter son équipe, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais quand les gens deviennent plus autonomes, c'est là que ça devient le fun. Oui, c'est vrai. Parce que quand ils sont formés, et qu'ils veulent rester, ils sont engagés, ils veulent en prendre plus, puis ils sont capables d'aller en prendre plus par eux-mêmes. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être tenus par la main, ils sont rendus meilleurs. Puis, bien, ça, c'est merveilleux parce que ça fait des employés clés, ça fait des personnes... Puis ça fait aussi des personnes qui peuvent peut-être collaborer dans d'autres sommets. Oui, qui peuvent nous aider dans d'autres projets. En tout cas, moi, il y en avait 2 que je voyais, là, comme on dit, dans ma soupe. C'était le congrès des podcasts. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu un, à un moment donné, à New York. Mais c'était pas un congrès des podcasts. C'était... il parlait juste d'équipement.
de technologie multimédia. Puis, il y avait un secteur où est-ce que ça parlait beaucoup plus des podcasts. C'était peut-être en 2021, je pense. C'était avant COVID, il me semble que c'était avant. En tout cas, oui, c'était avant la COVID. Mais on n'a pas réentendu parler d'un salon de podcast. Parce que moi, ce que je vois là-dedans, c'est que, bon, d'abord, tu as les exposants qui sont là pour, justement, parce que soit qu'ils font des podcasts, soit qu'ils vendent l'équipement, soit qu'ils financent, parce que, tu sais, les banques puis tout ça, ça coûte de l'argent faire un podcast. En passant, mesdames et messieurs, ceux qui pensent que ça coûte rien faire un podcast, essayez-le, vous allez voir, c'est bien le fun. Non, mais il y en a des fois, tu sais, penses-tu qu'on va payer pour aller dans un podcast? Parfait, monsieur, madame. Ben, moi, je respecte ça, là. Puis je vous comprends. Mais faites-le, votre podcast, vous allez voir. Les gens qui partent des podcasts, vous le savez, c'est tough parce que ça prend de la discipline, puis tu sais, de la récurrence, puis il faut que tu sois là, puis ça coûte de l'argent. Tu sais, à moins que tu fasses tout seul, mais à un moment donné, tu deviens tout brûlé. Un podcast sérieux, là. Un podcast sérieux, c'est ça, exact. Alors, puis c'est ça, puis je trouve qu'il y a une belle industrie autour. Parce que, oui, tu as les radios, mais les radios sont rendues en podcast. Tu sais, tu as des Joe Rogan de ce monde qui ont signé des ententes avec Spotify de plusieurs centaines de millions. Alors, il y a un marché, il y a une industrie en arrière de ça, il y a quelque chose. En tout cas, je te lance l'idée, parce que je trouvais ça le fun d'avoir des conférenciers aussi qui parlent, oui, de podcast, mais ça peut être comment parler en public, ça peut être, écoute, on peut patiner longtemps sur un paquet de choses, tu sais, le langage non verbal, tu sais, l'écoute, bon, la vente. Vendre un podcast, c'est de la vente. Tu sais, il y a toutes sortes de sujets qui peuvent être abordés. Oui. Mais... Puis il y avait aussi les travailleurs autonomes, que je trouvais le fun. OK, c'est quoi ton concept que tu entends? Ben, je trouve que les travailleurs autonomes, pour en être un, même si j'ai déjà été entrepreneur dans mes business avant, présentement, je me considère comme un travailleur autonome. Le travailleur autonome, ben, il y a certaines contraintes. Tu sais, il porte plusieurs chapeaux. Des fois, il va payer des fournisseurs plus cher que ce que lui gagne, là, tu sais, pour être capable de justement livrer la marchandise à son client. Puis je trouve que le travailleur autonome, c'est mon amie Nathalie Riverain, que je salue, qui disait que il y a tout près de 25 des entrepreneurs qui sont travailleurs autonomes. C'est quand même une grosse partie, comme on dit, de la tarte. Alors, puis je trouve que les travailleurs autonomes, tu sais, ils peuvent pas avoir d'assurance médicaments, tu sais, ils sont pas dans des grandes entreprises, ils n'ont pas d'assurance collective. Tu sais, le travailleur autonome est négligé beaucoup, puis c'est un métier qui est très difficile. Puis normalement, selon M. Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, c'est un passage vers l'entrepreneuriat, le travailleur autonome. C'est celui ou celle qui décide de ne plus être employé, parce qu'il a une bonne idée, puis il décide de se lancer dans le monde des affaires pour être un jour un entrepreneur. Parce que c'est comme un passage, mais souvent, ça peut être un passage à vide aussi. Tu peux tomber facilement employé. Alors, le travailleur autonome, en tout cas, je lance ça comme ça. Bien, des idées d'événements puis de salons, il y en oui, a tu beaucoup. Dois t'en faire dire souvent. On s'en fait proposer. Puis nous, ce qu'on fait à chaque année, maintenant, Sébastien et moi, on va dans un chalet pendant une semaine. Ouais. On fait une planification stratégique pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. On y réfléchit, puis ce qu'on retient, bien, on fait justement le plan détaillé de ça serait quoi le concept, ça serait quoi l'idée qu'on développe par la suite. Mais on est rendu là. Maintenant, il faut qu'on se retire une semaine, loin de tout le monde, puis qu'on réfléchisse c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'on choisit de faire. Parce qu'on a plusieurs opportunités, puis on ne peut pas tout faire. Non, c'est ça. Puis il faut qu'il y ait une rentabilité aussi. Oui, c'est ça. Faut que ça soit, on est très fiers de ça parce que... Il y a des salons qui marchent bien, mais je veux dire, ça reste que... Non, il faut que ça soit rentable. Oui, c'est ça. Puis nous, on a réussi, on a débuté avec le premier événement Stratégie PME sans subvention. Hein? Ça, on est très fiers parce que c'est pas rien, là. Comme tu dis, non. C'est une business. Là. Hey. On devait être rentable. On l'a pas été la première fois, mais il y a des événements qui vivent par des subventions. Oui. Si on était un C'était pas OBNL, votre cas. on aurait oui. plus droit à ça. Mais on a fait un choix de créer une business et non un OBNL. Je comprends. Mais c'est pas facile quand tu n'as pas de subvention pour Pader faire des événements d'ampleur, là. Bien, comme ta grosse dépense, tu me corrigeras, Daniel, mais ta grosse dépense, c'est le palais. Il y a trois grosses dépenses. Oui. Hein. On a la place, le palais des congrès, Oui. le centre des congrès. Le marketing. On a l'audiovisuel. Oui. L'audiovisuel, là, Oui. monter des salles de conférence,
dans chacune des grandes salles, puis c'est pas rien. Et la décoration. La décoration, c'est quoi? Oui. C'est tous les kiosques, c'est tous les comptoirs, Ouais. c'est tous les... C'est un peu... Ça, c'est 3 gros morceaux, Ouais, disons, je de te dépenses. comprends. Il y en Vois-tu, a c'est beaucoup. ça, c'est le genre de détails peut-être qu'on voit pas quand on est comme un peu visiteur, mettons. Tu sais. Oui, Fait que, bien, dans notre cas, c'est ça. C'est certain que il y a des comme le organisations- salon de l'auto, exemple, le salon de l'automobile à Québec, qui prend tout l'espace du centre des congrès, centre de foire à Expo Oui, Québec. c'est ça. Euh, Mais c'est- eux, ils doivent mettre beaucoup de publicité, ce qu'on fait moins. Ah, OK, Parce que ouais. eux, c'est monsieur tout Oui, le monde, hein? oui. C'est des particuliers Oui. qui vont aller chercher. T'as raison. Donc, il y a beaucoup de budget de publicité qui sort de là. Ouais, vois-tu, c'est une dépense, une quatrième dépense qui pourrait avoir, justement, qui pourrait s'insérer dans un prochain... tu sais, Ouais, nous, ouais, je comprends. Faut évaluer tout ça. Oui, on a ça évalué, justement, dans chaque événement. T'attribues ça au fait, parce qu'il faut quand même que tu aies des notions et humaines, mais et aussi business, tu sais, gestion, commerce, parce que faut que tu navigues dans les deux. Est-ce que tu attribues ça un peu au fait que tu avais l'oreille business quand tu étais petit, que avec tes parents à entendre parler business? Le succès, tu Ouais. parles de l'entreprise? Ouais. J'attribue ça au travail d'équipe avec mon associé Sébastien. Je suis quelqu'un qui est vraiment d'affaires et lui aussi. Et ensemble, 1 plus 1 égale 3. Là. Ouais, on a je vraiment comprends. une belle chimie. Puis on a les deux, je pense, un côté business très développé. Un Parce que ça côté prend à stratégique. quelque part un côté business là, pour partir un salon. là. Oui, Hein? il y a beaucoup d'éléments stratégiques à choisir. Ouais. C'est comme bâtir une maison. Là. Il faut que tu choisisses. Tu as plein de choix à faire quand tu bâtis ta maison. C'est la même chose pour créer un événement. Beaucoup d'éléments stratégiques à déterminer. Puis, ben ça, c'est sûr que, j'ai envie de dire, c'est la qualité première qui nous a amenés là. Je dis pas qu'on n'a Non. pas des qualités au niveau Non. humaine. Interrelationnel. humain, je veux dire. Puis dis-moi donc, le côté RH, là, t'as pas retouché à ça, t'as pas goûté à ça, t'as pas... Il est pas... Quand j'ai fait... le salon des RH, ça existe-tu, Ça existe, ça existe, ça Ah oui? existe. En fait, moi, quand j'ai parti ça, j'ai vite, par la suite, engagé des Ouais. conseillers en ressources humaines, des directeurs des ressources Ouais. humaines. Puis j'ai vite vu que ces gens-là étaient plus compétents que moi. Ouais. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Donc, l'équipe que j'ai montée, j'ai constaté que j'étais peut-être bon dans ma PME, là, mais il y en a que c'est des professionnels. Donc, Ouais. Je je comprends. suis capable de quand même faire un bon bout là, pour mon Mais entreprise. t'as l'air d'être bon aussi dans le délégué. Déléguer, Ouais, c'est là que... ça prend... C'est pas tous les entrepreneurs qui ont cette facilité-là à déléguer. Oui, ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, mon premier réflexe. Oui. C'est toujours de Bravo. penser à encore plus aujourd'hui. Oui. Ne pas s'embarquer dans trop de tâches ou plus du tout de tâches opérationnelles. Je comprends. Il faut que je reste juste dans le stratégique. Il n'y a pas de raison que j'embarque dans l'opérationnel. Puis c'est pas payant quand je fais ça. Puis c'est pas bon pour moi. Tout est négatif. Donc, toi, tu travailles sur ton entreprise et non pas dans ton entreprise. Exact. Puis là, là, j'entends sciller les oreilles de plusieurs entrepreneurs, des fois, qui nous écoutent. Et on a ce problème-là, puis moi, je m'inclus là-dedans. On est beaucoup sur le terrain. Puis on est beaucoup, comme tu dis, dans les opérations. Puis c'est ça qui est difficile. Puis c'est là que ça réussit. C'est là qu'un entrepreneur qui a réussi, à mon avis, à mon humble avis, c'est quelqu'un qui a été capable de se reculer un peu de son entreprise pour la voir un peu plus en survol, tu sais. Oui, c'est d'arriver à ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Non. Je pense clairement au début, tu n'as pas le choix d'être. Bon. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas Surtout des le moyens. travailleur autonome, infinis, Seigneur. là. Ah oui, ben oui, ben tu vas oui. engager dans les premières années nécessairement autant de monde que tu voudrais, puis Tu peux pas avoir 1 million de payroll quand tu T'es limité, là, n'as pas 1 puis million de c'est- chiffre d'affaires. puis c'est normal. Donc, puis c'est là, par exemple, que tu apprends. En même Ouais. temps, tu sais de quoi tu parles par la suite Ouais. quand tu formes les autres ou quand que. Mais... Quand tu places tes caméras, là, puis quand quand ton appareil Zoom te fait semblant qu'il ne marche plus, Ben, tu sais de quoi tu parles et quand voilà, ça arrive. par c'est la sûr. suite. Si tu es sur l'entreprise, des fois, tu ne le vois pas. Dis-moi donc, puis l'autre volet aussi, tantôt, tu as parlé d'achat-vente d'entreprise, tu sais, parce Oui. que as-tu encore le pif? Es-tu encore Ben, pas en mal fait, impliqué c'est- là-dedans? Ce qu'on a fait de ce côté-là, c'est qu'on a développé, et on est arrivé à la fin de ça cette année, de ce projet-là. C'est-à-dire que ça aboutit finalement cette année. Ça fait 2 ans qu'on développe, avec Programmeur, une plateforme
pour faire ce que nous, on faisait là, 15, 16 ans, 17 ans, personne comme intermédiaire, mais avec une plateforme de jumelage intelligent. Pourquoi? Parce que ce qu'on a en stratégie PME, là, c'est des dirigeants en croissance. C'est des dirigeants qui veulent passer à une autre étape. Beaucoup au niveau des ventes, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, eux, ils veulent croître. Une des manières de croître, c'est l'acquisition d'entreprise. Et nous, ce qu'on s'est dit, on va les aider de ce côté-là en créant une plateforme de jumelage intelligent, c'est-à-dire entre des PME qu'on appelle des PME d'exception, qui ont au moins 100 000 de bénéfices annuels, donc ce que les acheteurs appellent des belles entreprises. Oui. Et de l'autre côté, on fait des matchs automatiques avec des acheteurs qui, eux, ont au moins 100 000 de mise de fonds à investir pour une acquisition. Je comprends. Donc, des beaux acheteurs, des belles entreprises. Et ce qu'on a créé, c'est une plateforme, un peu une espèce de Tinder, là, pour faire comprendre vite. Là. C'est une idée où, quand la personne, soit l'acheteur remplit son profil ou le vendeur remplit le profil de son entreprise, il y a des matchs automatiques qui lui sont proposés. Puis il y a juste à dire valider ou refuser. Et s'il valide, il va plus loin dans le processus avec la personne. Ben oui. Puis ça se fait tout automatique. Ça, c'est en fabrication ou c'est en place? C'est terminé. Akwi.ai, A-K-W-I. OK. AKWI.ai. On a terminé finalement cette année. Parce que la technologie pour monter ça a été longue à développer. Ça doit être épouvantable. Mais là, on est rendu à le diffuser, dans le fond, aller chercher. On a été chercher jusqu'à maintenant une centaine d'acheteurs qui, en moyenne, ont 3 millions de mise de fonds disponibles pour une acquisition. OK. Donc ça, c'est vraiment des beaux acheteurs là, dans le domaine. Là, oui. C'est capable d'en précieux. prendre. C'est des beaux acheteurs. On en veut pas mal plus que ça, mais on a déjà ça. Oui. Puis on n'a pas fait de grandes offensives. Alors là, ce qu'on va travailler cet automne, c'est aller présenter, parler de la plateforme plus aux entreprises qui veulent vendre, les entrepreneurs qui veulent peut-être vendre, qui vont, dans le fond, tout simplement inscrire et avoir des matchs avec des acheteurs avec qui les critères font en sorte que j'ai pas... Quand on a une belle entreprise à vendre, le problème là, qui arrive, quand on a une belle entreprise à vendre au Québec aujourd'hui, on est inondé d'acheteurs. Ouais. Parce que des acheteurs, il n'y en a pas à peu près. Oui. Donc, ça devient un beau problème, tu vas dire, mais ça reste un problème. Faut que tu qualifies, ouais, faut que tu choisisses, puis par où tu commences. Faut que tu fasses la bonne vente. Puis il faut qualifier un acheteur. C'est pas tout le temps, j'ai envie de dire, évident pour un propriétaire d'entreprise parce que il n'a jamais fait ça. Souvent, tu vends ton entreprise une seule fois. C'est ça l'affaire. Peut-être 2 fois, mais tu n'es pas un professionnel de la vente. Tu n'es pas un vendeur d'entreprise. Exact. Là. Ouais. Mais il y a des pratiques courantes qu'on ne connaît pas. Okay. Exemple, c'est correct et c'est normal de demander à un acheteur, tu me dis que tu as 700 000, je veux le voir. Ben oui. Ben quand c'est pas ton métier, tu sais pas si ça se fait. Comment je veux voir ça? Exact. Ben là, la plateforme fait tout ça automatique. Je comprends. Les gens avec qui tu as des matchs, si pour ton entreprise, ça prend, nous on le calcule tout automatique, si ça prend, exemple, 700 000 de mise de fonds minimum pour pouvoir acheter avec le prix de vente que tu as, ben tu vas être matché juste avec des acheteurs qui, eux, ils ont ta région en tête. On a calculé leur mise de fonds qui arrive au moins 700 000. Il y a plusieurs variables qui font que ça, c'est un bon acheteur pour toi. Donc, il est matché avec toi. Je comprends. Puis après ça, libre à toi d'aller plus loin. Et quand tu vas plus loin, tu vas pouvoir, dans sa fiche, voir sa mise de fonds. Si lui, là, ou elle, a dit qu'il y a 700 000, bien, dans sa fiche, il va avoir dû déposer une preuve de son 700 000. OK. Quel que soit l'actif. C'est sérieux quand même. C'est le fun. Bien, c'est ça, c'est que ça va beaucoup plus vite pour... Ben oui. Ça met les gens en confiance. Hein? Un vendeur, moi, il faut faire qu'est-ce que nous, on aurait aimé. Moi, si je voulais vendre mon entreprise, c'est ça que je voudrais. Ben oui. Vite, je ne veux pas perdre mon temps, juste avec les bons acheteurs. Je veux vite voir, je le qualifie vite. Y a-tu l'argent? Y a-tu le profil? Ben oui. Parfait, j'avance. La même chose pour toi, dans ton entreprise, est-ce que le chiffre d'affaires que tu dis, c'est réel, tu sais? La personne qui vend, si tu dis j'ai 10 employés, mais dans le fond, tu en as 25. Exactement. C'est pas la même payroll. Le vendeur, lui, exemple, dans sa fiche qu'on a créée, son profil détaillé qu'on appelle, faut qu'il prouve tout ça. Il doit déposer ses états financiers. Ouais. Ça, c'est une autre étape qui, d'habitude, est un peu gênante pour certains acheteurs. C'est vite dans la discussion où est-ce que tu as besoin, comme acheteur sérieux, de voir les états financiers. Ben oui. C'est beau le jasage, là, mais vite,
Je veux pas C'est perdre vrai que je trop vais de payer, je vais me rencontres. rembourser en 2 ans, 3 ans, ou ça va me prendre 20 ans, ou je vais me planter. Puis on va-tu jaser pendant 14 réunions? Ben oui. Puis un jour, à la 14e réunion, je vais avoir les statuts financiers, puis je vais constater que finalement, c'était pas du tout ce J'ai que je m'avais perdu dit, du temps. J'ai perdu du temps. OK, Donc c'est ça, bon. instantanément, AC, les deux. oui. AC, Donc, oui. AKWI. Oh, wow. Donc Bravo. ça, je pense que c'est une belle innovation. Il n'y a rien de comparable. Les gens qui sont dans le domaine, puis de partout, on nous a dit « Wow! » Puis la technologie Elle est fonctionne. impressionnante. Qui paye? Parce que pour le modèle d'affaires, est-ce que c'est celui qui vend son entreprise ou celui qui achète? Comment ça fonctionne? Étant donné qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, OK. notre logique à nous, Ouais. c'est qu'éventuellement, dans le processus, c'est l'acheteur qui paye. Quand? Pas au début. Au début, c'est gratuit pour tout le monde. Ah, OK. L'acheteur, Quand il trouve. crée son profil, puis le vendeur crée son profil, et quand ils ont un match, ils ont un match. Le vendeur, quand ils ont un match, dans une relation de vente d'entreprise, c'est le vendeur qui mène. C'est la personne qui vend son entreprise qui mène. Qui met? Ça, c'est connu, c'est le même que ça Je marche. comprends. Donc, lui, là, quand il y a un match préliminaire, ça lui ouvre le profil détaillé de l'acheteur. Ouais. Il peut aller voir tous les détails de l'acheteur, incluant sa preuve de mise de fonds. Et là, moi, comme vendeur, je fais OK, c'est vraiment un acheteur cible. Il est parfait au niveau de son profil. Puis les questions qu'on lui a demandé de répondre à l'acheteur, là, c'est assez complet. C'est très, très complet. Il ne manque pas grand-chose, je pense, pour le qualifier. Puis en plus, tu vois sa mise de fonds. En plus. Et là, quand l'acheteur, en fait, le vendeur se dit c'est vraiment un acheteur pour Il est moi, satisfait. il va dire valider. OK. Il va dire valider. Et quand il fait ça, pour l'acheteur, ben il y a un message qui arrive en disant il faut que tu aies un forfait. Si t'as pas, puis un forfait, ça t'ouvre au nombre illimité de Fait que c'est dossiers. l'acheteur qui va payer les Puis forfaits. l'acheteur, il paye juste quand il y a une confirmation que le vendeur qui a aimé a été voir son profil, a été voir tout en détail son profil et a dit « Je confirme lui que que tu es je veux. vraiment un bon acheteur pour moi. » Donc, à ce moment-là, il y a un fit. forfait de 495 $ pour 3 mois. Mais ça lui donne accès à l'acheteur à tous les dossiers de vente qu'il veut. Là. Le premier, tu le payes, mais tu as accès à tous les autres par la suite. Wow. Donc, c'est ça le modèle. Donc, tu payes juste quand tu as un vrai intérêt de quelqu'un que tu aimes vraiment. Ce que je pense qu'il est Fait fait. que tout le monde est gagnant là-dedans. Je pense que oui. Wow, Fait que- bravo. Puis toi, tu n'as pas besoin d'autant de main-d'œuvre que, dans exemple, dans l'organisation de tes salons. Non, c'est Hein? une plateforme qui était longue à C'est- développer. Oui, puis je comprends. beaucoup de Le sous travail a pour- été fait, mais pour le moment, ça, avec une personne ou deux qui s'en occupent, le Ça tour va. est joué. Là. Ouais, Belle entreprise. Ben, c'est à suivre parce que. Une autre personne va t'acheter ça tantôt. C'est à développer. Tu il, vois. faut, il, faut le, il faut le monter. Là, tu sais. Le Ouais. concept est excellent. Ça, je le sais, je le vois, je l'entends. Les gens trouvent extraordinaire la plateforme. Maintenant, c'est pas tout. Il faut la commercialiser, il faut la faire connaître. Et ça, c'est un autre défi, pas à peu Puis, près. il me vient deux questions. Une entreprise qui n'est pas à profit, exemple, ou qui a peu à profit, elle n'ira pas là. Il ne peut parce pas s'inscrire. Il ne peut pas s'inscrire. Puis l'autre qui veut juste avoir des associés, mettons, il ne peut pas non plus. Il faut vraiment qu'il vende. Ben, Ah, oui, effectivement, si tu veux juste un associé, tu pourrais te définir dans le profil d'un acheteur. Non, même pas, c'est pas vrai. Ce serait un vendeur vendeur qui dirait Je vends juste veux ça. 50 de ma business. On non? lui a pas donné cette option-là. Non, OK. Parfait. C'est bon. Bon, mais c'est clair, hein? Ça mérite d'être clair, comme on dit. Écoute, je vois le temps passer. Je te garderai toute la journée. C'est le fun. Parfait. Tu connais plein de choses. Tu es une petite encyclopédie de l'entrepreneuriat. Je le savais pas. On a lunché ensemble l'autre fois. C'était le fun. On a parlé de plein d'affaires. Oui. On s'est raconté plein de niaiseries. Mais cela dit, je te souhaite un beau succès dans tes salons. Ben, merci beaucoup, Régent. J'ai hâte de te vraiment. voir sur place. J'ai hâte de voir Ouais. l'expérience d'une journée Ça avec. va ressembler à ça. Ben, c'est Tu sais, merveilleux. on va se trouver un petit coin, on va recevoir des gens le fun, on va jaser, on va souhaiter que les caméras marchent, puis on va souhaiter que l'enregistreur fonctionne. Je commence à en parler beaucoup. Là. Éventuellement, je vais être avec une entreprise spécialisée dans la captation vidéo, OK. puis dans le montage. T'es rendu là. Oui, je suis rendu là. Puis si je veux m'acoquiner, comme on dit, avec les grands, il faut que je sois avec les grands. Alors, mais c'est des gros coups. Puis je veux pas tout filer ces coups-là à mes invités. Alors, puis je veux pas non plus toutes les absorber. Fait que je suis en recherche de commandite. Je commence à en parler. OK. Ouais. Un bel échange, donner de la visibilité. Fait que les gens qui ont le goût de se faire voir, appelez-moi dans la jungle des affaires. Merci beaucoup. C'était le fun. Merci à toi, Régent.
Oui, vraiment content, Dan, de t'avoir reçu. 304e entrevue aujourd'hui. Nous autres, dans la jungle des affaires, on le sait pas. Ben non, on le sait jamais quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.